Le dernier tramway est un morceau qui a deux lectures. On peut prendre la première lecture, donc une aventure de nuit qui pourrait partir dans un trip psychédélique. On ne sait pas trop ce qui leur arrive, il y a des choses bizarres qui leur arrivent. La vraie lecture et le vrai sens du morceau, c'est un morceau qui parle de l'accompagnement de fin de vie, dont on retrouve une partie du champ lexical de la mort, etc., de l'accompagnement du démon, des portes qui se ferment, des murs qui se resserrent, des dernières heures qu'on peut vivre. Donc il y a le parallèle avec la vitesse aussi du tramway, le fait de filer dans la nuit, etc. Donc c'est une espèce d'ode un peu à l'accompagnement de fin de vie. Ce qu'on aime faire dans Bengal, c'est ce mode d'écriture-là, que les Rita Mitsuko faisait très bien, dont on s'est peut-être inspiré au niveau de cette idée-là, de faire des secondes lectures, puisqu'on trouve intéressant le fait d'avoir d'avoir 2 degrés de compréhension, c'est vraiment intéressant. Donc le dernier tramway est un contraste avec, on va dire, une forme plutôt joyeuse, avec finalement un fond beaucoup plus dur. Et c'est ce qu'on aime faire aussi, ce contraste-là aussi dans la musique en fait, au niveau du ton. Avoir quelque chose qui paraît très joyeux, mais en fait nous on parle de quelque chose quand même qui est grave. Et sur les autres titres de Bengal, on parle de problèmes d'argent, on parle de plein de choses comme ça, tout en ayant un ton léger. C'est vrai que ça peut donner plus de force à une chanson, des fois. Pas tout le temps, hein, mais parfois. Puisqu'en plus on a quand même cette volonté de faire des morceaux, on espère, qui durent et qui ont un peu une dimension un peu intemporelle au niveau esthétique, au niveau du thème, etc. On aimerait bien faire des classiques, c'est chouette. Voilà. Du coup, le dernier tramway s'inscrit dans ce mood-là. Absolument.